Les mesures de dispersion en statistique permettent de dégager si des données sont concentrées ou dispersées, soit globalement ou soit autour d'une médiane ou d'une moyenne. C'est intéressant, par exemple, lorsqu'un enseignant regarde le portrait de l'ensemble de ses élèves autour de la moyenne, s'il y a une majorité de notes autour de la moyenne, puis peu dans les extrêmes, à ce moment-là, l'examen est peut-être trop facile pour être échoué, puis trop difficile pour être réussi à 100 %. Ça pourrait être une conclusion ou sinon, les données sont très variées et dispersées. À ce moment-là, il y a peut-être trop d'échecs et puis il y a peut-être trop d'élèves avec des notes fortes. Et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers qu'on pourrait prendre. Alors, commençons d'abord par parler d'étendue, avant de parler d'étendue interquartile ou d'écart moyen. Quand on a une distribution de données, comme par exemple ceci, j'ai les données 17 à 41, bon, ici, et j'ai les données 24 à 33, donc deux distributions différentes. Le premier outil qu'on peut utiliser pour parler de dispersion ou de concentration des données, c'est l'étendue des données. Donc, l'étendue des données, c'est la donnée maximale moins la donnée minimale. Et dans ce cas-ci, ça donne 24. Dans la seconde, on a le maximum qui est 33. En passant, les données sont en ordre croissant. Moins 24, ce qui fait 9. On peut donc dire que les données de la première distribution sont plus étendues. En fait, je vais utiliser le mot plus dispersé. Puis ici, elles sont plus concentrées. Donc, pour autant de données, elles sont beaucoup plus proches de leurs valeurs respectives les unes des autres ici que dans la première distribution. Alors, l'étendue est une première mesure de dispersion ou de concentration des données. Ensuite, si on a comme information la médiane d'une distribution, à ce moment-là, on va se rabattre sur l'étendue interquartile. L'étendue interquartile, je vous rappelle que dans un diagramme de quartile, je peux en tracer rapidement ici un exemple. Le diagramme de quartile va avoir un axe. Ensuite de ça, on va avoir le minimum, suivi de ce qu'on appelle la boîte, et ensuite des moustaches. On a à droite le minimum, à gauche, pardon. À droite, ici, on a le maximum. Puis on a Q1, Q2, et Q3. Alors, Q2, c'est la médiane de la distribution. Q1, c'est la médiane de la première moitié. Et Q3, c'est la médiane de la seconde moitié. Et donc, l'étendue interquartile, ici, c'est Q3 moins Q1. Alors, on calcule le Q1 qui est la médiane des deux données centrales. Alors, pour vous le rappeler, ici, la médiane de la distribution, c'est la moyenne de 30 et 31 parce que j'ai un nombre pair au total. Et ensuite de ça, j'ai la médiane de 18, la moyenne de 18 et 26 qui va me donner ensuite Q1. Ici, j'ai Q2. Puis ici, je vais avoir Q3. Alors, pour plus de détails, si vous avez oublié un peu comment ça se fait, je vous invite à visionner ici diagramme de quartile et définition et construction sur mon site web. Je vais mettre le lien de toute façon sur Classroom. Alors, on calcule le Q3, on calcule le Q1 et on soustrait, on a une étendue interquartile de 13. On fait la même chose sur la deuxième distribution, ce qui nous donne une étendue interquartile de 6,5. On constate donc que l'étendue interquartile est le double dans la distribution 1 que dans la distribution 2, ce qui va dans le même sens que ce qu'on avait déjà marqué au niveau de l'étendue des données complètes. Alors, ça se confirme, les données sont vraiment plus dispersées dans la distribution 1, même autour de la médiane. Maintenant, l'écart moyen. L'écart moyen, je vais en parler dans une autre capsule.